Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième rentrée des promoteurs, la première en mode 100% digital. On aurait bien entendu préféré le faire en physique et pouvoir prolonger cette réunion d'un cocktail comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, la situation sanitaire fait qu'on a été obligé de l'enregistrer, enfin de la préparer en webinaire. Je vous rassure, on est en direct. C'était ma langue qui a fourché. J'accueille avec moi Olivier Nigène, qui est le directeur général de Arkea Banque Privée. Loïs Bonjour. Bourdic, qui est le directeur général de Priceable, et Bonjour à Alexia tous. Bellecroix, qui est la directrice de l'agence de communication qu'on va vous présenter, l'agence de communication d'Isimo. Ce qu'on vous propose, c'est effectivement de dérouler cette réunion en plusieurs temps, notamment le premier temps où on va vous présenter l'impact et les chiffres de l'année 2020 en tenant compte effectivement du Covid, donc voir où on en est à fin septembre. Dans un second temps, Alexia présentera justement la refonte de notre agence de communication. Dans un troisième temps, Loïs nous parlera des nouveautés de notre partenariat sur les études de marché digital. Et enfin, avec Olivier, nous aurons le plaisir de lancer la nouvelle activité de vente aux sportifs de haut niveau, First Business Coach. Et en guest star à 18h, nous aurons Blaise qui nous rejoindra en direct de Miami. Alors, soyez un peu tolérants parce qu'on aura peut-être quelques minutes de retard. Il revient de l'entraînement et donc il sera tout juste de retour. Alors, on vous propose de démarrer effectivement donc, sur les chiffres clés d'Isimo et ses impacts sur les impacts du Covid. Donc, Isimo à fin septembre, c'est quand même 700 réservations nettes d'annulation par rapport à 850 à la même période sur 2019. On a prévu d'atterrir en termes de réservations à peu près 900 réservations nettes d'annulation sur l'année 2020 contre à peu près 1100 réservations sur l'année 2019. Ça représente une baisse d'activité d'environ 15% en chiffre d'affaires de nos facturations, ce qui reste assez raisonnable par rapport à la crise sans précédent que nous avons pu vivre. Je trouve que dans le secteur de l'immobilier, on a quand même été assez préservé et on a de la chance que le marché tienne et que les ventes aient bien repris post-confinement. Et en termes de chiffres clés, c'est à peu près 28% des transactions immobilières que nous avons réalisées qui l'ont été en accession à la propriété et 72% en investissement locatif. Un petit focus sur cette année 2020. En bleu, vous retrouverez les transactions immobilières que nous avons réalisées en 2019 et en 2020 en rouge. Donc on voit bien hein, l'impact du confinement sur le mois de mars. Mais mine de rien, on avait suffisamment engrangé d'affaires juste avant le confinement pour, pendant le confinement, avoir réalisé quand même quelques réservations, même finalement une belle fin de mois de mars, hein, parce qu'on arrive à un moins 10% par rapport à l'année dernière. On a mis en place, comme tout le monde, la signature électronique de manière très rapide et on a pu transformer tout ce que nous avions engrangé avant le confinement. Mois d'avril et mois de mai, des temps beaucoup plus difficiles, hein, moins 60 à moins 70% de transactions immobilières sur cette période de confinement et une reprise assez rapide. Vous avez pu le voir et le vivre, vous, promoteur immobilier, mais également dans le monde des agences immobilières, on l'a pu l'observer. Un mois de juin qui est vraiment reparti sur les chapeaux de roue, avec pour nous une activité qui a été en augmentation de pas loin de 30%, et avec une dynamique qui s'est poursuivie pendant l'été, parce que mois de juillet, mois d'août, on était à peu près à plus 30% également, et un mois de septembre qui a repris un peu tardivement, aux alentours du 15 septembre, mais qui a plutôt fini correctement sur les derniers mois de septembre, ce qui nous a permis également d'être à plus de 30%. Et un mois d'octobre qui démarre correctement. Alors là, vous avez les chiffres uniquement en réservé, mais quand on intègre également les pré-réservations, on est clairement dans le trend de l'année dernière. Je ne pense pas que nous ferons beaucoup plus que l'année dernière, mais en tout cas, on est sur un bon trend sur le mois d'octobre. Donc finalement, on est quand même assez satisfait de notre année, compte tenu du contexte où finalement 2 mois d'arrêt complet de l'activité. Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien et je tiens à féliciter nos équipes hein, qui ont été très mobilisées pour atteindre ces résultats, mais également vous remercier, promoteurs immobiliers, partenaires, de nous avoir fait confiance également pour la mise en commercialisation de vos opérations pendant cette période. Alors, si je fais un récapitulatif effectivement de ce qu'est Isimo pour ceux qui ne nous connaissent pas ou nous connaissent mal, c'est une structure qui a été créée en 96. Donc, l'année prochaine, on va fêter nos 25 ans. J'espère qu'on pourra les fêter dignement. On espère tous que la crise du Covid s'arrêtera sur le premier semestre et que l'on pourra effectivement fêter ça ensemble de manière totalement traditionnelle. En
tout cas, on en profitera de la prochaine des rentrées des promoteurs pour fêter nos 25 ans en même temps. On est plus de 100 collaborateurs répartis sur toute la France et depuis les dernières années, on est sur un trend de 1000 à 1100 actes par an avec un volume de transactions qui atteint plus de 2,5 milliards d'opérations immobilières depuis sa création. Notre rayonnement est national avec une petite exception, c'est qu'on n'est pas encore très implanté dans l'Est de la France, mais ça viendra, hein, c'est un de nos objectifs à 5 ans. En tout cas, une implantation vraiment sur toutes les grandes métropoles et avec une répartition entre des ventes sur des programmes à 50% franciliens et à 50% sur la province. On a à peu près une trentaine de collaborateurs au siège administratif à Brest, une trentaine de collaborateurs sur l'agence de Paris, donc le siège commercial qui est place de la Bourse, et également une quarantaine de personnes sur les bureaux secondaires de province. En termes d'actifs et de typologies commercialisées ou travaillées, c'est 60% de logements neufs, des logements d'habitation où les clients font leur résidence principale ou leur résidence secondaire, et également l'investissement dans l'immobilier classique, et 30% en résidence gérée et 10% sur l'année 2020 de vente en immobilier d'entreprise, qui est une part de plus en plus significative dans notre dispositif. Nos métiers sont orientés vers vous, hein, nos partenaires promoteurs. Nous sommes vraiment de plus en plus des prestataires de services autour de la promotion immobilière. Vous êtes nos premiers clients, hein, promoteurs immobiliers, et donc nous mettons à votre disposition des services innovants, des équipes performantes et compétentes pour vous accompagner pendant tout le cycle de votre opération. Alors ça va de l'étude de marché, les études de marché traditionnelles, aux études de marché digitales que l'on va présenter avec Lois. Ça va également de l'investissement, où on est capable de se porter acquéreur de tout ou partie de vos opérations. Et nous avions eu l'occasion l'année dernière de vous présenter notre nouvelle filiale Isimo Invest. Au conseil sur des opérations complexes de montage en démembrement de propriété, soit en mandat de commercialisation, soit en investisseur via la brique qu'on vous a présentée précédemment, Isimo Invest, mais également les ventes en bloc avec l'équipe des conseils aux institutionnels qu'on va vous présenter tout à l'heure, l'agence de communication que Alexia va vous présenter, et également la vente aux clients privés, où on a eu quand même pas mal de récompenses, gestion de fortune depuis une dizaine d'années, et le palmarès investissement conseil depuis bientôt 3-4 ans. Et le tout est certifié ISO 9001 pour vous écouter sur vos retours sur nos prestations et améliorer perpétuellement notre accompagnement. Vos interlocuteurs promoteurs immobiliers sur le territoire national, hein, Thibaut que vous connaissez depuis 2011, également Philippe qui s'occupe de tout l'Est de la France, qui travaille à mes côtés depuis 2011, et Julien Palfard qui nous a rejoint il y a plus d'un an maintenant et qui s'occupe de la région Île-de-France et Nord-de-France. Alors nos marques Isimo, vous connaissez la plus ancienne, hein, le comptoir immobilier qui travaille sur la prescription bancaire, la référence Pierre qui est la plateforme qui s'adresse aux professionnels de patrimoine qui sont autonomes et qui sont donc encartés. Isimo Sélection qui vous accompagne dans la gestion de vos ventes directes, notamment la gestion des bureaux de vente. First Business Coach qui est la petite dernière marque que l'on va vous présenter tout à l'heure. Et Isimo Club Deal qui s'adresse notamment aux clients gestion fortune, gestion privée autour de l'immobilier d'entreprise. Tous ces marques, toutes ces activités donc, font partie du groupe Isimo, qui depuis 2017 est également une filiale du groupe Arkea. Et donc nous avons la chance depuis 2 ans de faire partie de ce groupe qui travaille également énormément auprès des promoteurs immobiliers, notamment sur le financement des opérations. Sur 2019, c'était pas loin de 10 000 logements neufs financés par le groupe Arkea. Et c'est un groupe de plus de 10 000 personnes qui accompagne également les institutionnels, les collectivités et bien entendu les clients particuliers à travers le Crédit Mutuel de Bretagne, le Crédit Mutuel Sud-Ouest, Arkea Banque Privée et également la banque en ligne Fortuneo. Donc c'est une grande fierté de rejoindre ce groupe depuis plus de 2 ans et de continuer à développer des activités à vos services pour également diversifier nos ventes. Alors justement, sur les marques que je viens de vous présenter, voilà l'équipe des patrons d'entités. Roland pour le comptoir immobilier, Cyril pour la référence Pierre, Yannick pour Isimo Sélection, Doudou pour First Business Coach et Guillaume qui s'occupe d'Isimo Club Deal. Et vous avez également Guillaume et Maxime qui vous accompagnent sur vos ventes en bloc. Maxime sur la partie résidentielle, que ce soit les résidences gérées ou les logements d'habitation traditionnels, et Guillaume qui s'occupe de vos ventes aux institutionnels pour de l'immobilier tertiaire.
Alors, je suis dans le timing, je crois que j'ai respecté les 10 minutes et donc je vais passer la main à Alexia qui va vous présenter les nouveautés de l'agence de communication Isimo. Merci Sébastien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'agence de communication. Vous connaissez déjà pour la plupart parce qu'on existe déjà depuis 4 ans à vos côtés. Donc on est une agence de communication qui va vraiment s'occuper de la visibilité de vos opérations immobilières sur tout le territoire national. Et aujourd'hui, on est une équipe de 5 personnes entre Paris et Brest. Donc Brest, ça va être toute la production et Paris, ça va être moi pour vous accompagner quotidiennement dans vos opérations. Donc aujourd'hui, on a à peu près 20 clients sur tout le territoire. On a produit une 60aine d'opérations marketing et on a 40 partenaires médias pour vraiment vous occuper pour vraiment nous accompagner et vous accompagner sur toutes ces opérations immobilières. Donc tout ça, c'est comme ça que vous nous connaissez, l'agence, sauf que ça fait 4 ans en fait qu'on évolue, qu'on a un nouveau positionnement, qu'on devient une véritable identité indépendante au groupe. Donc, on travaille en synergie avec les autres métiers, mais également toute seule sur d'autres problématiques. Et c'est pour ça qu'on a fondé Isia. Donc, notre site web est paru en juillet 2020. C'est la toute nouvelle identité. Elle est féminine. C'est un peu la touche féminine du groupe, mais surtout, elle puise dans son groupe sur 2 valeurs très, très importantes. Et c'est ça qui nous différencie des autres agences. C'est à la fois la culture du résultat, qui est la culture de notre groupe, mais qui nous permet aussi de vous accompagner sur des campagnes marketing on et offline bien ciblées et qui sont portées sur la qualité et non la quantité. Et la deuxième chose, c'est que grâce à l'expertise de notre groupe et notre expertise, on est ISO 9001. On est la seule agence aujourd'hui à l'être dans le secteur de l'immobilier. Et c'est pour ça que tout ça réunit, notre objectif pour vous, c'est d'être promoteur de satisfaction client, à la fois pour vous et vos clients, donc vos clients finaux. Par la suite, donc tout ça, toute cette culture, toutes ces valeurs, ça se regroupe en 3 identités différentes. Branding, c'est votre image de marque, donc que ça soit votre charte graphique, vos campagnes corporate, on vous accompagne sur ce sujet. Campagne, ça va être vos campagnes marketing, mais justement avec ce côté héroïste. Et puis, relation client, donc je vais vous présenter une offre de gestion de relation client. C'est vraiment pour recréer une relation unique entre vous et vos clients. Donc, c'est là où on va plus loin. Donc, on est parti en fait de constats assez simples liés à la satisfaction client. Déjà, c'est une préoccupation qui est vraiment majeure actuellement, surtout dans le contexte qu'on est en train de vivre. On a un besoin vital de satisfaire nos clients et on a un besoin vital de parler d'une seule voix à l'ensemble de ses clients. Donc aujourd'hui, surtout dans le domaine de la promotion immobilière, en fait, un seul retard de livraison, mal communiqué, ça peut entacher complètement votre image de marque et vos produits. Et il y a une deuxième chose, c'est que le parcours immobilier est tellement long qu'on va le sursolliciter au début vraiment, finalement, pour qu'il signe et pour qu'il soit notre client. Et puis après, pendant 2 ans, c'est un peu la traversée du désert parfois. Et c'est vrai qu'il y a un manque de communication et de fidélisation du client. C'est pourquoi on a créé One. Donc, One, c'est une seule et même relation entre vous et vos clients. Ça va être une offre de communication auprès de vos clients, mais ça va être surtout aussi un gage de e-réputation. C'est une offre qui va reprendre toutes les étapes du parcours client que va avoir le client chez n'importe qui d'entre vous, de la signature du contrat de réservation jusqu'à la levée des réserves. Et cette offre-là, vous pouvez la prendre complètement généralisée ou vous pouvez choisir voilà, d'avoir une offre adaptée sur mesure pour vous en fonction de votre management d'entreprise. Et donc, cette offre-là, elle va communiquer sur énormément d'éléments différents, donc auprès du parcours client. Donc, ça peut être un guide acquéreur qu'on remet à un primo-acquéreur, à un primo-investisseur dès la signature de ce contrat de réservation, qui va lui expliquer vraiment tout son parcours immobilier. Ça va être une enquête de satisfaction client à plus 3 mois après la levée des réserves pour vraiment mesurer votre satisfaction. Mais ça va être aussi voilà, ce gage d'e-réputation dont je parlais avec un partenariat comme ImmoAdvisor, HappyWaits, où on va vraiment qualifier votre marque, mais aussi vos produits. Et ça, c'est très important. Donc aujourd'hui, ça se regroupe en 3 formules importantes de débutants à confirmés qui vont vraiment, en fait, c'est vous qui décidez aujourd'hui jusqu'où, en fait, vous souhaitez
mesurer la satisfaction de vos clients. Et jusqu'où vous souhaitez mettre des moyens de communication pour aider vos clients à finalement aimer vos produits et aimer votre marque. Donc, ce que je disais, c'est que ça va être à l'opération. Donc, on va être sur des produits à plus 50 lots ou plus 150 lots. Donc, ça va être à l'opération, mais ça va être aussi des gages de qualité pour vous, promoteurs. Donc, c'est-à-dire que la première opération, vous allez certes investir plus, mais dès la deuxième opération, après que vous ayez investi sur votre marque, vous allez uniquement investir sur des choses sur chacune de vos opérations. Donc, du coup, vous serez sur des coûts à moins 50% dès la deuxième opération. Donc, ça va reprendre chacun des éléments que je viens de vous citer. Ça peut être un guide acquéreur, ça va être une enquête de satisfaction client. On passe à confirmer, on va aller plus loin, on va créer un espace d'accueil de livraison, on va mettre en avant des cadeaux de livraison avec Monsieur Marguerite. On passe à expert, on va mettre en avant Happy Web, qui est un espace client pendant 1 an dédié pour vous. Voilà, donc c'est vraiment jauger où vous souhaitez aller. Et ça va vous permettre en fait de vous soulager pour qu'on communique à vos côtés, mais surtout en votre nom auprès de vos clients finaux. Mais ça n'empêche pas que vous, promoteurs, vous puissiez continuer à avoir cette relation avec votre client quotidienne. Je passe un peu aux réalisations qu'on a pu faire au sein de l'agence. Si je peux me permettre, Alexia, oui. de faire un focus sur l'offre One. Oui. C'est effectivement le constat que Alexia vous évoquait. Nous, plusieurs fois en tant que commercialisateur, on a travaillé à vos côtés et on a tous relevé la satisfaction de nos clients à l'acte. Et c'est vrai qu'entre l'acte et la livraison, et notamment quand il y a des retards de livraison, le client souffre d'un manque de communication et on empathie promoteur et commercialisateur. Et on le retrouve de plus en plus sur les avis Google, sur les avis Facebook, sur les forums. Et clairement, quand on voit qu'on traite très bien la communication des clients entre la phase d'acte et la phase de livraison, même s'il y a des problèmes, quand le client ressent qu'on prend soin de lui et qu'on est en mesure de l'accompagner et de lui expliquer de manière pédagogique comment cela va se dérouler, comment cela va se passer, qu'on est capable également d'organiser des réunions d'information, qu'on est capable de scénariser les moments de livraison qui sont des moments très importants, des petits cadeaux à des moments clés, je peux vous dire, font la différence et feront la différence également sur votre réputation. Et vos clients sont également les meilleurs prescripteurs. Alors, quand on voit les coûts liés à chaque opération, on peut se dire « ouais, j'ai pas forcément envie de la prévoir dans mon bilan, etc. » Quand on sait qu'une opération moyenne, c'est entre 10 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par opération, je pense que ça vaut le coup d'y mettre un petit ticket pour justement satisfaire ses clients. Et je peux vous le garantir, vos clients sont vos meilleurs prescripteurs. Et de nouvelles ventes seront réalisées grâce au dispositif que vous mettrez pour accompagner ces clients. De plus en plus de promoteurs l'ont compris et y voient le bénéfice. Et on vous y invite réellement à vous immerger dans ce monde de la relation client. Et on est clairement la seule agence de communication à communiquer au-delà de l'acte d'achat. Tous les plans médias sont mis en place uniquement pour faire réserver, faire acter les clients, mais très peu de plans médias sont là pour également rendre contents les clients à la livraison. Donc, on innove sur cette agence de communication avec une offre vraiment différenciante et qui permet vraiment de mesurer la satisfaction de vos clients au-delà uniquement de la performance du résultat sur le plan média que l'on a bien entendu en place sur l'activité traditionnelle de l'agence. Ouais, donc c'est vraiment un gage à long terme. Et du coup, au niveau de nos réalisations, voilà, je vous présente un peu nos dernières visibilités. Là, c'était pour le promoteur Panhard, pour Eiffage Immobilier, donc c'est à la fois national et Île-de-France, c'est ce que je vous disais. Là, c'est avec la marque pour Gambetta. Et ensuite, c'est pour Bouygues Immobilier. Donc, l'idée, c'est à chaque fois de construire en fait des campagnes de marketing on et offline. Voilà, donc on choisit la bonne cible, on va choisir les bons produits derrière pour vous. Et ça va être des éléments qui vont être toujours voilà, différenciants à chaque fois et surtout qui vont correspondre à votre cible et vos produits. Ça, c'est un petit état des lieux de tous nos promoteurs, enfin, en tout cas d'une grosse partie de nos promoteurs. Donc, vous l'avez vu, il y a un peu de tout, des gros, des petits, des moyens. C'est vraiment l'idée de communiquer à chaque fois sur
pour chacun, mais sur leur identité de marque, pardon, mais aussi sur leurs produits. Et du coup, on a une cible qui est assez différenciante. Et un point important, hein, l'agence de communication est totalement indépendante de la commercialisation et plus de la moitié des plans médias qui sont réalisés auprès de nos clients promoteurs sont des plans médias où le promoteur commercialise lui-même. Donc, il y a vraiment une indépendance de l'agence de communication et c'est aussi pour ça qu'on a voulu lui donner une identité totalement indépendante. C'est pour qu'effectivement, voilà, l'agence de communication ISIA ait son autonomie sur la réalisation de ses plans médias et de son accompagnement promoteur sur la gestion de la relation client. Donc, n'hésitez pas à contacter Alexia. Vous allez bientôt recevoir également la plaquette de l'agence ISIA que vous allez recevoir tous par courrier et par email. Et n'hésitez pas hein, à prendre contact avec Alexia pour la challenger sur tous vos plans médias. Je sais que vous avez beaucoup de lancements avant la fin de l'année ou surtout l'année prochaine. Avant la fin de l'année, on aimerait bien, hein, mais on sait que vous avez quelques petits sujets de permis de construire. Mais en tout cas, pour l'année prochaine, sollicitez Alexia, challengez vos agences de communication habituelles et réellement sollicitez-nous pour qu'on vous fasse des propositions différenciantes. Merci beaucoup Alexia. Alors j'ai oublié réellement de vous dire que vous aviez la possibilité de poser des questions en direct sur l'outil chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et on va me les remonter au fur et à mesure pour que je puisse y répondre au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y en a une question. Est-ce que l'agence de communication intervient sur la province également? Donc oui, Alexia et son équipe interviennent sur toute la France. Vous avez vu qu'on a réalisé des plans médias donc sur Deauville, sur la Bretagne, sur la montagne, sur la Côte d'Azur, sur la région parisienne, sur Bordeaux également. Donc on intervient vraiment sur toute la France, sur Caen également pour Eiffage dernièrement, sur Angers, sur Lille pour un promoteur avec qui nous allons lancer une opération à Saint-André-les-Lilles. Donc on intervient vraiment sur toute la France et donc on a la même expertise et le même savoir-faire sur tous les territoires. Merci beaucoup Alexia. Ce que je propose, c'est de passer au département effectivement études de marché. Et donc sur les études de marché, nous avons les études de marché traditionnelles qui sont pilotées par Émilie et son équipe de chargés d'études qui se déplacent systématiquement sur les fonciers et vous rendent des études après deux semaines de travail. Et nous avons également la chance d'avoir passé un partenariat avec Priceable que Loïs va rapidement présenter où nous accompagnons également les promoteurs sur des études de marché 100% digitales en contrepartie d'une solution d'abonnement qui vous permet d'être totalement autonome sur les études de marché. Loïs, je vais te laisser la parole et nous présenter le constat de notre partenariat et les évolutions. Merci beaucoup Sébastien. Alors la présentation, voilà, parfait, impeccable. Bonsoir à tous, ravi de revenir un an après, malheureusement en visio, mais de revenir un an après pour parler un peu de ce partenariat qu'on avait lancé avec Easymo il y a un peu plus d'un an maintenant. À l'époque, on était à peine une quarantaine de personnes. Maintenant, on vient de passer la barre des 80 personnes et on continue. Donc, depuis un an, on a énormément développé, notamment la main dans la main avec les équipes d'Easymo et côté études de marché et également en bénéficiant des retours de tous les promoteurs qui ont pu tester, utiliser et s'abonner aux solutions Easymo Powered by Priceable, de faire remonter toutes les évolutions souhaitables, souhaitées dans la plateforme. Donc, le focus est toujours similaire, on n'a pas changé notre fusil d'épaule. L'idée est vraiment de vous apporter une nouvelle suite de solutions qui vous permettent d'aller plus vite dans tout l'amont des études de marché, avant, si besoin, de passer la main aux études de marché, on va dire plus traditionnelles et plus humaines. Mais l'idée est vraiment de se servir du digital, se servir de la data, se servir de tout ce qui est disponible dans l'univers de la donnée pour vous apporter des outils qui soient puissants et qui vous permettent d'analyser très rapidement un foncier, une opportunité, un immeuble en vue d'un projet de promotion et d'un projet de commercialisation. Alors, si on peut juste passer à la slide suivante. Voilà, donc là un petit bilan. Je vais peut-être aussi laisser Sébastien le faire, car c'est Sébastien et son équipe qui sont le plus directement en contact avec tous les promoteurs qui ont pu tester, utiliser et s'abonner sur ces solutions. Et donc, nous, de notre côté, on a pu affiner ces solutions grâce notamment, je le redis,
à tous les retours qui nous ont été faits et au gros travail mené par les équipes d'Emilie sur la plateforme. Je te laisse, Alors, Sébastien, présenter tout ça. oui, en quelques mots, donc on a lancé la solution Easymo Power Priceable à la dernière entrée des promoteurs, donc en septembre 2019, où Loïs nous a fait le plaisir d'assister, de présenter sa société et ses évolutions. De septembre finalement à décembre, on a travaillé avec les équipes de Priceable pour améliorer les estimations en ligne dans le monde de l'immobilier neuf, pour que les algorithmes d'estimation tiennent bien compte des problématiques et de la différence que nous avons sur le monde de l'immobilier neuf. Et donc, on a vraiment travaillé à l'amélioration de cet algorithme. Si je vous prends un point de repère, en septembre 2019, à peu près 7 fois sur 10, on était dans le vrai en Ile-de-France et 5 fois sur 10, on était dans le vrai en province, en septembre 2019. En janvier 2020, on était à 9 fois sur 10 dans le vrai sur la région parisienne et aujourd'hui, on est entre 7 et 8 fois dans le vrai sur la province, que ce soit sur des zones tendues, sur des zones B1, où là, on est clairement entre 8 et 9 fois dans le vrai, ou des zones beaucoup plus détendues, comme la zone B2, où on était quand même assez souvent dans les choux au départ, et aujourd'hui, on est clairement à 7 fois sur 10 très proche de la réalité. Alors, quand je vous dis proche de la réalité, c'est généralement à moins de 100 € du mètre carré près par rapport à la réalité des prix de marché. Donc, c'est quand même une très belle progression. Et donc, on a continué sur l'année 2020 à améliorer l'outil. Le prochain enjeu maintenant, c'est d'améliorer le parcours client, c'est-à-dire la manière dont vous voyez les informations, et surtout de répondre aussi aux besoins des développeurs fonciers qui réalisent beaucoup plus d'estimations en ligne que les directeurs de programme ou les directeurs commerciaux. Et donc, Loïs va vous présenter effectivement une nouvelle solution qui va répondre à votre souhait de réaliser énormément d'études de marché en ligne pour avoir des prix par typologie en quelques clics. Et donc, on va vous présenter cette nouvelle offre Flash qui vous permettra, à mon avis, budgétairement parlant, de rentrer beaucoup plus dans vos objectifs, surtout en cette période de crise sanitaire. Alors, en quelques mots, c'est 15 promoteurs clients depuis septembre 2019 qui nous font confiance tous les mois sur un abonnement, sur un volume d'estimation en ligne. Et dans le monde, Priceable, avec effectivement ses 80 collaborateurs, c'est plus de 400 clients sur le monde entier, à travers des institutionnels, des agents immobiliers, des promoteurs à l'étranger, sachant que Easymo représente Priceable dans le monde de la promotion immobilière uniquement sur le territoire français. Donc effectivement, vous connaissez le produit de droite qui sont les analyses de marché digital, où effectivement vous avez une analyse précise du secteur, de l'environnement et des justifications qui permettent d'arriver au montant de loyer ou au montant de prix au mètre carré de votre adresse, avec tous les justificatifs liés aux comparables sur les annonces, les comparables sur les transactions. Et on avait vraiment cette demande des développeurs de dire non mais tous ces justificatifs, tout cela, on n'en a pas encore besoin, on en aura besoin plus tard en comité, mais là, pour l'instant, on a envie de faire un bilan de promotion et on a envie d'avoir un prix moyen avec un prix par typologie. Et on a envie de pouvoir en faire beaucoup plus à un prix beaucoup plus raisonnable. Et donc, Loïs et son équipe ont travaillé sur le nouveau module qui s'appelle le module estimation flash par typologie, qui va vous permettre en quelques clics d'avoir un prix au mètre carré par typologie et en fonction de la proportion de la typologie, avoir un prix au mètre carré moyen à mettre dans votre bilan. Et ça pour des prix très attractifs. Loïs, je te laisse faire la démonstration. Exactement, et même avant de passer sur la démo, c'est effectivement un retour qu'on a eu extrêmement souvent de la part de nos clients et de nos partenaires, à la fois promoteurs, mais également investisseurs institutionnels. On travaille beaucoup avec des bailleurs, avec des investisseurs, des foncières qui avaient un sujet assez similaire, c'est de se dire on aurait besoin de remonter un petit peu plus haut et notamment de mettre dans la main des développeurs un outil qui soit beaucoup plus systématique et vraiment pour industrialiser l'analyse de foncier. Et à chaque fois qu'on se pose des questions sur un foncier, être capable en quelques clics de faire une grille de prix, une grille de loyer et de se positionner extrêmement vite sur un foncier. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté avec ces estimations flash par typologie. Donc c'est vraiment la grille de prix et de loyer que vous allez pouvoir générer, vous allez le voir en quelques clics. Et de l'autre côté, on a eu également un retour assez fort qui était de se dire c'est très bien une analyse centrée sur le lot. Nous, ce qu'on voudrait, c'est une consolidation à l'échelle de l'immeuble ou à l'échelle du programme ou à l'échelle du portefeuille. Donc ça, c'est la seconde grosse évolution sur laquelle on a travaillé sur l'année écoulée et surtout sur les 6 derniers mois, d'être capable de consolider votre approche et de
consolider votre analyse à l'échelle de l'immeuble. Et donc, ça vous permet, dans un premier temps, de faire un screen très rapide sur un terrain, sur un foncier, de se dire quelle est la grille de prix, quelle est la grille de loyer, quelle est la typologie optimale. Et une fois que l'analyse s'est un petit peu décantée, que vous êtes vraiment prêt à vous positionner plus en avant sur un programme, de vous permettre de figer cette analyse et ces scénarios que vous avez fait à l'échelle de l'immeuble et vraiment de creuser encore plus profondément ce qui se passe sur le marché pour chacune des typologies et sur un immeuble vraiment consolidé. Donc, on va passer sur la démo en espérant que la petite vidéo fonctionne bien. On va passer directement sur la vidéo. Slide d'après. Tac. Donc, comment se présente cette... comment se présente... Il faudrait mettre play. Voilà, ça arrive. Magnifique. Comment se présente cette plateforme? Donc, un peu de la même façon pour ceux qui ont déjà l'habitude d'utiliser Priceable. Sauf que cette fois-ci, vous allez avoir une interface encore plus simple sur laquelle vous allez rentrer donc l'adresse. Donc là, vous avez la possibilité de la rentrer très simplement. Vous avez si besoin une vue satellite pour bien vérifier que vous analysez le bon foncier et le positionner. Et vous allez donc on peut chronométrer. Là, la vidéo dure 2 minutes, mais globalement, en moins de 2 minutes, vous allez pouvoir rentrer donc le nom d'étage, l'année de construction, la surface habitable maximum que vous allez pouvoir construire. Est-ce qu'on est dans le neuf? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Le niveau qualitatif de sortie du programme que vous êtes en train de construire. Et ensuite, c'est là que la grille de prix et la grille de loyer intervient. Vous allez rentrer les différentes typologies. Vos studios font 21 mètres carrés, pas de balcon, pas de parking. Vos T2, vous allez en faire 10. Ils font 41 mètres carrés, 2 mètres carrés de balcon, un parking. Et vous allez rentrer comme ça toute votre typologie et les bêtes moyennes que vous voulez tester sur votre programme. 2 T4 de 81 mètres carrés avec balcon et parking. Et on va finir par les T5, un T5, un joli T5 de 100 mètres carrés avec une belle terrasse et un parking également. On enlève les T6. Donc ça vous a pris 1 minute. Vous lancez les estimations. Vous avez ici, vous voyez, 97% de la surface habitable va pouvoir être occupée par votre programme. Et ensuite, vous allez, en un clic, avoir une grille de prix où vous allez avoir donc, les prix, les loyers. Et par typologie et par étage, vous allez avoir de façon extrêmement rapide les loyers et les prix pratiqués dans la zone. Et donc là, vous allez avoir la sensibilité en fonction des étages pour savoir où est-ce qu'il vaut mieux ou pas positionner vos studios, vos T2, vos T3, vos T4. En un clic, vous avez également un export Excel de l'intégralité de la grille de prix et de la grille de loyer qui sort de l'estimation, les fourchettes, toute l'analyse qui va vous permettre vraiment de creuser et de faire vos scénarios. Donc ça vous a pris 2 minutes, montre en main, et vous avez votre grille de prix, vos sensibilités et votre grille de loyer qui sort en version Excel. Donc ça, c'est vraiment le premier outil qui sert vraiment, l'objectif est vraiment d'industrialiser l'approche et de vous permettre d'aller extrêmement vite sur l'analyse de foncier avant même de se positionner sur un comité d'engagement et avant même vraiment de lancer une étude de marché approfondie. Une fois que vous avez abattu vos 10, 100 dossiers, vraiment vos 10 ou 100 grilles de prix par mois à l'adresse, pour 15%, pour 10% de ces programmes, vous allez vouloir analyser un peu plus profondément le marché et comprendre vraiment ce qui se passe en termes de comparables et ce qui se passe vraiment dans la zone. Donc là, vous allez voir la démo, on peut cliquer sur Play, vous allez voir la démo perdue. La démo donc, de la consolidation à l'immeuble. Donc là, vous avez préparé votre grille en la testant sur le simulateur de grille de prix. Cette fois-ci, vous allez le créer directement sur la plateforme. Vous chargez le tableur Excel que vous avez préparé dans la plateforme et vous allez avoir en moins de 30 secondes votre immeuble entier qui est chargé sur la plateforme. Donc vous allez avoir encore une fois le prix et le loyer. Vous allez avoir la liste des lots que vous avez chargés directement depuis votre tableur Excel. Là, vous avez donc le lot numéro 1, le prix de marché, le loyer de marché si besoin, le récapitulatif sur le lot. Et vous allez pouvoir ensuite accéder à tout le détail, comme vous avez pu avoir si vous utilisez Priceable et Zimo à l'échelle du lot. Et donc là, vous allez avoir toute l'analyse des comparables dans le neuf, dans l'ancien, les niveaux locatifs. Là, on est sur Savigny-sur-Orge, les transactions comparables que l'on a pu détecter à proximité. Donc, vous avez la cartographie de tout ce qui a pu se passer, les cartes des prix,
les cartes de loyer. Vous allez avoir également, chose qui est extrêmement utile, c'est toute l'analyse des tendances et des statistiques de marché. Donc là, vous allez pouvoir détecter les évolutions trimestre par trimestre, le prix moyen, les prix médians par typologie pour les studios, les T2, les T3 en fonction des surfaces, les typologies du stock, pareil par typologie dans la zone, ou encore les capacités de chacun des produits à la commune ou dans un rayon donné. Ensuite, vous avez toute la partie analyse socio-économique, donc qui vous permet de se positionner très rapidement, faire une analyse socio-économique très rapide de la zone, à la commune, à l'IRIS, vraiment de comprendre les revenus des ménages, les distributions d'emplois, etc. dans la zone. Vous avez toute l'analyse d'accessibilité, on passe très vite, hein, mais on sera ravis de vous faire une démo plus en détail. Toute l'analyse d'accessibilité, les lignes de transport à proximité et bien entendu les permis de construire, donc là, qui vous permettent pareil, en quelques clics de suivre exactement ce qui se passe dans la zone, savoir quels sont les gros programmes qui vont sortir de terre. Là, vous avez juste à côté un permis déposé pour 30 appartements par Antin Résidence. Donc là, vous savez que d'ici quelques temps, vous allez avoir a priori un bel immeuble qui va sortir juste à côté. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment les efforts qu'on a menés là-dessus, c'était de déployer une solution qui vous permette d'aller plus vite à la fois en amont côté grille de prix et en aval. Là, vous avez un exemple du PDF qui sort, donc vraiment de l'étude de marché papier qui sort en automatique de la plateforme. L'idée était vraiment de vous permettre d'aller plus vite à la fois sur le screening des fonciers, mais également sur la partie étude de marché, analyse de marché beaucoup plus approfondie avec toutes les données socio-économiques, comparables, transactions qu'on peut vous mettre à disposition pour vous permettre encore une fois d'aller beaucoup plus vite et de sonder le marché, de tester le marché plus rapidement et plus efficacement. Pardon. Loïs, on a une question. À quelle étape votre étude de flash est-elle la plus pertinente? Alors, l'étude sur la grille de prix? L'étude flash, oui. Enfin, l'étude de typo flash, à quelle étape pour un promoteur est-elle la plus pertinente? Alors, ça dépend vraiment des volumes que vous avez et des étapes que vous avez dans votre chaîne d'analyse. Certains aiment vraiment juste travailler sur un prix moyen au mètre carré, auquel cas, c'est pas vraiment utile de descendre au niveau de la typologie. D'autres, déjà, au niveau du pré-screen, veulent avoir des billes sur les typologies et les différences de prix qu'il va y avoir entre des studios, des T2, des T3. Donc là, ça permet vraiment d'affiner, en fait, c'est un entre-deux entre un screen très rapide sur un foncier où vous allez juste prendre le prix d'un T3 pour lancer votre modèle, et une étude beaucoup plus approfondie où vous allez avoir un pricing lot par lot et typologie par typologie. Là, ça permet vraiment d'avoir un entre-deux et un modèle qui a un certain niveau de finesse. Et je compléterais pour les promoteurs immobiliers, à mon sens, au moment où vous avez besoin d'avoir un prix, c'est au moment où vous allez faire une offre foncière pour un propriétaire et au moment où vous montez un bilan de promotion, vous avez besoin d'y mettre un prix au mètre carré. Et je pense que c'est à ce moment-là que vous devez lancer l'étude flash en fonction de la répartition des typologies que votre architecte vous a préconisé de faire sur la faisabilité en fonction du PLU. C'est à ce moment-là que vous devez avoir un prix au mètre carré. Donc je dirais au démarrage, à l'offre foncière ou à l'analyse d'un terrain pour savoir quel est le prix que vous pourriez proposer aux propriétaires du foncier. Voilà pour compléter l'analyse, et vous verrez que les prix font que vous pourrez sans aucun problème en utiliser beaucoup. L'interface est-elle 100% en français? Oui. Là, l'interface qui vous a été présentée, c'est l'interface qui est en pré-prod chez Priceable et qui va arriver bientôt. Donc l'interface sera 100% français. Quelles sont les sources de collecte des données? Alors là, Loïs, je te laisse répondre. Alors là-dessus, on est vraiment grand ouvert chez Priceable. On va chercher la donnée où elle est. Donc on s'appuie donc toute la donnée socio-économique, transport, etc. Donc là, c'est vraiment de la donnée publique que l'on va consolider, donc la donnée de l'open data qu'on va aller chercher auprès de l'INSEE, auprès du STIF, etc. De tous ces organismes qui mettent de la donnée à disposition, et ensuite toute la donnée plus davantage immobilière. Là, on a deux grandes sources principalement. D'abord, la très connue base demande de valeur foncière maintenant sur les transactions, où on a un gros processus de retraitement et de requalification derrière qu'on a automatisé chez nous, ce qui permet
donc, il y a 2 relargages de données, on va dire, par an, un en avril, un en octobre. Ça nous permet, dans les 24 heures après la mise à disposition au public, de la processer, la retravailler, la digérer et la mettre à disposition directement dans notre plateforme. Et l'autre gros volet de données que l'on utilise, c'est toute la partie annonce immobilière, à la fois à la vente et à la location, où là, donc, on a des robots qui passent en permanence sur les différents portails immobiliers pour suivre ce qui arrive sur le marché, ce qui disparaît du marché, et comprendre exactement quelles sont les dynamiques en cours et capter cette information qui se passe sur le marché. Et gros point important, hein, l'outil aspire toutes les annonces de logements neufs qui passent sur les sites type Se Loger Neuf, Trouver un logement neuf, Le Bon Coin, Bien Ici, etc. et les garde en mémoire, ce qui vous permet sur des programmes où les typologies partent très très vite. Bah, si par exemple tous les 2 pièces sont parties sur un programme et que vous ne les voyez plus sur le site Se Loger Neuf, l'outil va les garder en mémoire et va vous les restituer. Donc ça permet vraiment de voir aussi sur des produits très rares qui partent très très vite, d'avoir l'information. Parce que quand vous faites votre étude de marché vous-même, vous allez sur Se Loger Neuf, mais vous ne voyez pas les logements qui sont partis très rapidement et la solution permet de les enregistrer. Une autre question, est-ce qu'on a la possibilité de connaître les gros projets d'aménagement autres que logement, donc j'imagine les ZAC, les grands projets d'aménagement en détection sur la plateforme? Alors, ça n'est pas encore une des fonctions, c'est une des fonctionnalités qu'on nous a demandé plusieurs fois. Ça n'est pas encore à l'ordre du jour. Donc, on consolide tout ce qui est permis de construire et autres. On est en train de se poser la question de savoir où est-ce qu'on pourrait récupérer de façon systématique et qualifier toutes les infos sur les gros projets d'aménagement. Pour l'instant, on n'a pas mis la main sur une base de données extrêmement solide et suffisamment fiable pour la mettre à disposition, mais c'est une des choses qu'on garde en tête. Et dernière question, avez-vous pu réaliser un backtesting de vos estimations? J'imagine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les statistiques de réussite sur avant-après? Alors, en fait, plus que ça, en fait, c'est le mode de construction de nos algorithmes d'estimation. C'est que, en fait, les algos ils sont créés en se backtestant. Donc, c'est vraiment dans le processus même de construction. Là, on a eu énormément d'évolutions, notamment sur les algorithmes d'estimation cette année, non seulement sur le neuf avec Isimo, mais également dans l'ancien avec des acteurs comme les Notaires du Grand Paris, pour lesquels, qui nous ont choisi comme partenaire exclusif pour développer leur propre algorithme d'estimation. Donc, on a réussi à avoir vraiment à faire énormément d'exercices de backtesting et d'analyse d'où est-ce qu'on était bon, où est-ce qu'on était moins bon, et on essaie vraiment en permanence d'affiner. Alors forcément, ce que disait Sébastien, dans l'ultra-centre de Paris, on est extrêmement précis parce qu'on a énormément de données. Dans le neuf, en Ile-de-France, on est un poil moins précis. Dans les zones ultra détendues, on est encore un poil moins précis, mais on arrive, et c'est ce que nous font nos retours, notamment on a certains retours de la part de bailleurs de bailleurs sociaux qui sont dans des zones extrêmement détendues, et ils arrivent, ils utilisent Priceable même pour faire leurs analyses parce qu'ils arrivent à un certain niveau de granularité et de compréhension du marché qu'ils n'avaient pas sans nos solutions. Donc c'est toujours la chose qu'on garde en tête, se backtester et améliorer en permanence nos modèles, en étant conscient que forcément une zone ultra dense, l'algorithme sera toujours meilleur qu'une zone extrêmement détendue. J'ai une autre question. Peut-on préciser l'utilisation des tendances marché? Donc j'imagine ce que tu as présenté tout à l'heure sur les tendances. À quel niveau c'est utilisé? Par qui c'est utilisé? Alors, les tendances marché, elles sont utilisées par tous les acteurs institutionnels qui utilisent la plateforme, que ce soit les promoteurs ou des acteurs institutionnels, ou des promoteurs qui veulent pitcher des acteurs institutionnels. Ça, on a de plus en plus souvent le cas d'institutionnels, de foncières ou autres, qui utilisent Priceable pour analyser les tendances des programmes qui leur sont poussés par des promoteurs, et vice-versa, des promoteurs qui pitchent leurs programmes avec Priceable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner les dynamiques en cours dans la zone, dynamique en prix, dynamique en loyer, dynamique sur le neuf, dynamique sur l'ancien, et vraiment d'être capable de creuser, de faire des tranches dans tous les sens du marché pour vraiment comprendre ce qui se passe sur telle typologie. Si là, on a travaillé récemment sur l'encadrement des loyers à Lyon, qu'est-ce qui se passe sur les différentes typologies de loyers hors charge, charges comprises sur Lyon. Donc ça permet vraiment de sonder le marché, creuser le marché et le découper en tranches pour vraiment comprendre ce qui se passe sur les différents segments et sur les différentes typologies. Merci Loïs. Et dernière question, travailles-tu uniquement sur le logement?
Malheureusement, oui. Nous ne faisons pour l'instant que du logement et pire que du logement, on ne fait même pas de résidence étudiante ni de résidence service. Donc pour l'instant, on a vraiment un focus entièrement dédié sur le logement. Merci beaucoup, Loïs, pour ces présentations. Alors maintenant, les prix, hein, ce que tout le monde nous pose comme question, parce que là, on a eu 3-4 fois la question combien ça coûte. Alors, vous voyez, pour ceux qui ont déjà eu la démonstration de l'outil, le second, les estimations flash, on fonctionne donc sur des abonnements de minimum 1 an. Et pour 10 adresses par mois, donc 10 études flash par mois, c'est 260 € par mois, donc 26 € l'adresse. Donc une étude de marché qui vous donne des prix typo pour 26 €, je pense qu'il n'en existe pas beaucoup. Et si vous montez à 150 adresses par mois, et là je m'adresse aux promoteurs nationaux qui nous regardent, ou régionaux, hein, avec des développeurs fonciers qui tapent des adresses tous les jours et qui demandent tous les jours à leurs services commerciaux combien ça vaut à tel emplacement, etc. Et ben on est sur 8 € l'adresse pour un abonnement de 1160 € par mois. Donc là, je pense qu'on vous a écouté depuis 1 an sur les tarifs et on a proposé un outil qui vous permet à très peu coût de répondre à votre besoin d'avoir un prix sur une adresse. Et donc, bien entendu, si vous voulez plus d'adresses par mois, vous nous contactez et nous serons également capables de descendre le coût unitaire. Nous avons également revu alors entre les deux, il y a 3 petits points. C'est parce que vous avez des abonnements pour 20, 30, 40, 50 adresses par mois. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'Émilie, Jean-Marie et Kevin qui s'occupent de la commercialisation de ces produits pour qu'ils vous fassent des devis. Et on a complété maintenant le deuxième pack, donc le pack d'études de marché complète digitale, celle que Loïs vous a présenté avec tous les comparables, les statistiques, etc. etc. Et donc on est à 790 € par mois pour 2 études de marché digitales complètes, plus 10 études flash par typologie. Donc finalement, sur les anciens tarifs, on a rajouté des adresses flash pour que vous ayez, pour un tarif qui reste accessible, une partie en adresse flash et une partie en adresse approfondie. Et donc finalement, vous passez d'une adresse flash quand vous êtes sur plutôt le développement foncier à une adresse approfondie quand vous passez en comité d'engagement. Bien entendu, il faut le compléter d'une étude de marché physique, mais ça vous permet quand même de gagner du temps et à mon avis d'évacuer un paquet d'adresses sur lesquelles vous auriez au préalable commandé des adresses des études de marché traditionnelles. Donc c'est une manière également de faire des économies. Si vous commandez 500 études de marché par an chez un de nos prestataires ou chez nous, hein, sur les études de marché traditionnelles, d'avoir une partie de vos adresses qui sont soit sur des études flash, soit sur des études digitales complètes, je peux vous dire que vous allez faire des économies. Donc, rapprochez-vous également d'Émilie et Jean-Marie. On vous fera la démonstration que si vous avez 30% des adresses que vous étudiez de manière traditionnelle et que vous allez étudier de manière digitale, bah, vous ferez des économies significatives sur votre poste études de marché annuel. Autre point, donc sur les volumes, hein, vous avez un abonnement, on va dire, assez complet également pour les promoteurs de taille intermédiaire pour 3 500 € par mois, donc le prix finalement d'une étude de marché traditionnelle. Les études de marché traditionnelles se vendent entre 2 et 4 000 € en fonction du volume. Et ben, vous avez 150 adresses par mois d'études flash et 30 études de marché approfondies, donc soit moins de 20 € l'adresse sur la partie digitale, donc des prix très accessibles. Tu veux compléter, Loïs, avant qu'on passe au baromètre? Passons au baromètre. N'hésitez pas donc à contacter Émilie Kerebel, ek@isimo.com pour des propositions. Alors, on a le plaisir aujourd'hui également de vous présenter le baromètre digital de l'immobilier neuf. Donc, c'est un partenariat entre 4 structures, entre Priceable, entre Isimo, entre l'Institut des promoteurs constructeurs et également Arkea Banque, entreprise et institutionnelle, qui est un des plus gros financeurs de la promotion immobilière, hein, comme on vous disait tout à l'heure. Donc, avec Loïs que vous avez écouté attentivement, moi-même, Olivier, qui est le président de l'Institut des promoteurs et constructeurs, qui rassemble à peu près 200 acteurs de la promotion immobilière et des constructeurs de maisons individuelles et qui développe des outils communs pour faciliter la vie de ses membres et notamment avec ces retours réguliers de tous ces promoteurs et tous ces constructeurs maisons individuelles, on a pu affiner à la fois nos méthodes d'évaluation de notre outil, mais également lancer ce baromètre et prendre en considération les indicateurs qui étaient les plus importants pour nos partenaires. Et enfin, Aurélien,
Aurélien Deleu, qui est le directeur du marché immobilier d'Arkea Banque et qui est justement l'interlocuteur privilégié avec son équipe des promoteurs immobiliers, des foncières, pour les aider à financer leurs projets. Et donc, c'est effectivement 10 000 logements neufs financés chaque année. Donc, c'est près de 10% de part de marché sur le monde de la promotion immobilière. Et donc, énormément de retours également de ces clients qui nous ont permis de construire un outil gratuit qui vous permet d'avoir des tendances de marché sur une page internet qu'on va mettre en ligne courant du mois d'octobre, avec tous les trimestres l'accès aux dernières tendances du trimestre précédent. Donc vous avez aujourd'hui des observatoires qui existent, qui sont des observatoires qui fonctionnent très très bien. Je pense notamment à l'observatoire de la FPI, qui est aujourd'hui vraiment le meilleur observatoire du marché dans le monde de la promotion. Et je dirais, il a un seul défaut, mais c'est normal, c'est le temps de traitement de la donnée qui est remonté par ses adhérents. C'est que l'observatoire, on l'a à peu près un trimestre, 3 mois après l'écoulement du dernier trimestre. Et donc, on a voulu compléter ce dispositif qui est quand même très performant par des tendances digitales que l'on peut livrer finalement dans les 20 jours qui suivent le trimestre passé. Donc là, on va publier avant le 20 octobre le baromètre du 3e trimestre 2020 de l'immobilier neuf. Et donc, je propose effectivement à Loïs de vous présenter la manière dont il a été construit, notamment d'une manière digitale, et comment les datas ont été travaillées. Merci. Alors, merci. Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Alors, l'idée vraiment, c'était de se dire comment faire remonter de façon très rapide le maximum d'informations. Nous, typiquement, côté Priceable, on a énormément d'informations sur l'immobilier neuf que l'on consolide en permanence. Donc, l'idée, c'était vraiment de mettre à disposition sur une page ouverte au public le maximum d'informations de façon la plus fraîche possible sur le trimestre précédent. Donc, on s'y est pris de façon assez classique. Forcément, je vois que ma lumière s'éteint. Forcément, on ne peut pas s'appuyer sur les transactions ou sur les réservations du fait des temps de remontée côté promoteur ou pire côté notaire. Donc là, on s'est appuyé directement sur les données sur les sites de lignage. Donc grâce à tous nos robots qui passent sur les différents sites de lignage. L'idée étant de récupérer en permanence une photo pour chaque trimestre de ceux qui étaient en ligne. Et donc, ça nous permet de vous faire remonter à la fois au niveau des départements et des métropoles toute une série de métriques sur les prix moyens, tout typo confondu, de ce qui était en ligne à un instant T sur le trimestre, les prix par typologie, les ratios par typologie de ce qui a pu remonter sur le marché pour vraiment, encore une fois, vous donner la vision en temps pas encore réel, mais quasi réel avec 20 jours de retard sur le trimestre ou 15 jours de retard sur le trimestre précédent, vous faire remonter le maximum d'informations à l'échelle du département, à l'échelle de la métropole, pour vous permettre vraiment de suivre le marché le plus rapidement possible. Donc là, vous voyez une vidéo de la maquette qui est en cours de finalisation côté Isimo. Et donc, vous allez avoir toute une série de graphiques, de cartes et de tableaux détaillés qui vont permettre de connaître les chiffres le plus rapidement possible sur l'immobilier neuf, typologie par typologie, département par département, métropole par métropole. Alors, en termes de date… Pour les petites analyses de l'expert qui sont pour l'instant en latin, c'est justement qu'on est en train d'analyser tous les chiffres qui ont été remontés, de vérifier qu'il n'y a pas eu d'effet de bord technique. Et donc, on livrera nos analyses et on vous enverra un emailing avec l'accès à cette analyse et le lien. Donc là, vous avez justement sur les métropoles, de la même manière que sur les départements, les évolutions de prix par métropole. Et donc, en libre service, vous avez la possibilité de faire vos propres analyses. C'est bon pour toi, Loïs? C'est bon. Merci beaucoup, Loïs. Je tiens vraiment à remercier tes équipes et toi-même pour tout le beau partenariat qu'on a depuis un an maintenant et l'amélioration continue que vous faites avec vos équipes sur notamment l'amélioration de l'algorithme. Je peux vous dire que vous, promoteurs, vos premiers clients, vous nous remontez
toujours des axes d'amélioration et je peux vous dire qu'ils sont pris très rapidement en considération par Loïs et ses équipes. C'est pas loin quand même de 40 développeurs et data engineers, je crois, dans ton équipe sur ce sujet. Un peu plus, un peu plus. Euh, On a toujours plus de 50% d'ingénieurs sur les équipes, donc on a une cinquantaine d'ingénieurs encore. Et on a eu une question également, est-ce que ça ne fait pas doublon avec d'autres outils digitaux qui permettent de faire des faisabilités en ligne, etc. Je pense à des outils comme ça, comme Quel Foncier ou autres. Est-ce que tu as une réponse à apporter sur le sujet? Alors là-dessus, notre positionnement, il est vraiment différent et c'est un retour qu'on a de beaucoup de promoteurs qui utilisent Quel Foncier et ou Priceable, ou vraiment les deux à la fois. Des outils comme Quel Foncier, mais il y en a d'autres, sont extrêmement puissants sur toute la partie amont, sur les études de faisabilité, l'analyse de cadastre et vraiment cette analyse du foncier, de la parcelle et de compréhension de ce qui se passe en termes réglementaires et sur la faisabilité, ce qu'on peut construire sur une parcelle. Nous, notre positionnement, il est vraiment, il a un focus 100% sur les prix, sur les loyers et sur vraiment l'analyse de marché, au sens vraiment marché, ce qui a pu se passer, ce qui est en cours, et vraiment vous permettre de vous positionner avec un focus prix, un focus loyer. Donc, c'est des solutions qui sont, à mon sens, extrêmement complémentaires entre l'amont de l'analyse, je me projette sur un foncier, je fais mes études de FESA et je regarde ce qu'il est possible de faire, et vraiment l'analyse marché, de se dire quel est le prix moyen, le prix par typologie, et comment je creuse dans la partie marché, dans la partie commercialisation. Donc, c'est deux outils qui sont extrêmement complémentaires et on a de plus en plus de clients qui utilisent les deux, tout simplement parce que c'est deux objectifs vraiment différents. Sur le baromètre, hein, j'imagine que l'évolution du stock à la vente, on l'a sur l'étude de marché digitale complète. L'évolution du stock à la vente, est-ce qu'on pourra effectivement le développer sur le baromètre du digital de l'immobilier neuf? C'est une des questions que nous avons. On va y travailler. On va affiner après la première version qu'on essaie de sortir au plus vite. On va affiner ces éléments pour également avoir ce suivi de ces dynamiques. Et dernier point, sur les taux d'écoulement, sur le baromètre digital de l'immobilier neuf, est-ce qu'on peut également l'envisager? C'est une des questions. Alors, je crois qu'on a également le taux d'écoulement sur les études de marché complètes. Client promoteur, il faudra aussi quand même être client des études de marché. On ne va pas tout vous donner gratuitement sur le baromètre digital de l'immobilier neuf. Mais en tout cas, on vous donnera, je pense, ces indicateurs par département et par métropole. Loïs? On va regarder sur les vitesses d'écoulement, en effet, ce qu'on peut consolider, peut-être pas dans la première version, mais dans la version qui arrivera le 15 janvier, on aura des évolutions encore très probablement. Ok, donc le troisième trimestre 2020, vous avez la version qu'on vous a montrée à l'écran. Et donc le premier trimestre, normalement 21, le quatrième trimestre 2020, on vous livrera le baromètre digital de l'immobilier neuf en janvier 21. Et on espère effectivement avec l'évolution des stocks, en plus de l'évolution des prix que l'on vous a parcouru. En tout cas, c'est une première version et on l'améliorera systématiquement pour que vous ayez de l'information sur vos secteurs, vos territoires de manière digitale. Pour vous aider à patienter finalement et avant d'avoir les chiffres de l'Observatoire de la Fédération des promoteurs immobiliers que l'on salue aujourd'hui. Merci Loïs. Ce que je vous propose, c'est qu'on vous présente du coup notre dernier bébé, la commercialisation d'immobilier d'investissement et de placement financier à des sportifs de haut niveau. Donc j'ai le plaisir de partager cette belle aventure avec Olivier Nigène, hein, qui est mon collègue de chez Arkea Banque Privée. Et donc, voilà, que je vais laisser se présenter et ensuite nous déroulerons effectivement la plaquette. Très très rapidement, puisqu'effectivement, bonsoir à toutes et à tous. Je suis le directeur général d'Arkea Banque Privée avec une longue expérience, puisque ça fait effectivement 30 ans que je sévis dans le domaine, avec 3 grands métiers: responsable commercial d'un réseau bancaire, responsable commercial d'une compagnie d'assurance vie, et puis depuis 10 ans, responsable de la banque privée du groupe. Et puis effectivement, puisqu'il faut un peu parler de sport, je pousse un peu la balle sur les fairways, et puis je suis plus ardemment un supporter des clubs de foot bretons. Alors moi, vous me connaissez, hein, ça fait maintenant plus de 15 ans que j'ai rejoint le groupe Isimo en 2005, hein, donc ça va faire plus de 15 ans que je travaille dans la société. Et sur le sport, j'aime bien forcément le basket, donc j'ai pas eu le courage, hein, de regarder ces nuits le match Miami Lakers. Et j'aime principalement le club, hein, de notre ambassadeur, enfin en tout cas l'ex-club de notre ambassadeur.
parce que c'est vraiment, pour avoir vu des matchs de la Juventus de Turin, c'est vraiment un club pas comme les autres, et on comprend pourquoi ils sont toujours au plus haut niveau. Et donc, on a eu la chance de rencontrer Blaise Matuidi l'année dernière, d'échanger avec lui sur sa vision du monde du placement immobilier et du monde du financier, et comment étaient justement accompagner les sportifs de haut niveau. Et on a décelé avec Olivier, en échangeant avec Blaise, finalement un besoin des sportifs de haut niveau d'être mieux accompagnés sur ces sujets, et notamment d'accéder aussi à une simplicité de l'offre pour finalement avoir en un interlocuteur, avoir la banque du quotidien, les meilleurs placements financiers et également les meilleurs placements immobiliers grâce à vous, promoteurs immobiliers, et tout ça dans un écosystème qui est rassurant et qui est notamment l'écosystème d'une banque, et pas n'importe laquelle, hein, le groupe Arkea, qui est quand même extrêmement sérieux, solide et dynamique, et sur sa manière d'innover sur les nouveaux usages. Alors, First Business Coach, c'est justement une équipe dédiée. C'est une équipe qui est uniquement dédiée à la relation avec les sportifs de haut niveau pour justement les conseiller sur la préparation de leur carrière et surtout la préparation de leur après-carrière. Et donc, tout un parcours de rencontres finalement dans le groupe Arkea avec la banque privée et avec Isimo. Mais c'est l'équipe de First Business Coach qui est dédiée à la relation première et au premier contact et à l'accompagnement dans le groupe Arkea des solutions les plus adaptées. Donc, le joueur a un interlocuteur référent et ensuite a des experts sur les sujets de la finance et de l'investissement immobilier. Alors, du coup, First, c'est finalement une marque qui a été créée par le groupe Arkea et qui rassemble les expertises d'Isimo pour l'investissement immobilier et d'Arkea Banque Privée pour la banque et le placement financier. Doudou Cissé, que vous avez vu tout à l'heure, nous a rejoint avec son équipe en décembre 2019 et est aujourd'hui le directeur du développement de l'offre Business Coach, et est également un ancien basketteur professionnel et un fan de foot. Et dans l'équipe, je pourrais citer également Dalnat, qui est un ancien joueur professionnel de football, Alexandre, qui travaille également plutôt sur le milieu du rugby, Maeva, qui travaille également sur le sport féminin et notamment dans le monde du handicap. Et nous avons vraiment une équipe complète sur tous les sports qui accompagne les sportifs de demain et les sportifs d'aujourd'hui dans la préparation de leur patrimoine pour l'après-carrière. Je vais laisser la parole à Olivier sur la présentation du groupe Arkea. Oui, très rapidement, parce que c'est un groupe important et tentaculaire, on pourrait y passer longtemps, mais effectivement, peut-être faire un zoom sur au-delà des agences de crédit mutuel, qui est forcément la face émergée de l'iceberg. Déjà sur le marché des particuliers professionnels, plusieurs autres outils, puisque le groupe Arkea opère sur la banque en ligne avec Fortuneo en France et KeyTrade en Belgique. Une autre marque que vous connaissez sûrement et dont vous ne vous doutiez pas forcément qu'il y avait Arkea derrière, c'est Litchi. Les fameuses cagnottes Litchi, eh bien, sachez que l'actionnaire de référence, c'est aussi le groupe Arkea. Et puis d'autres outils comme Financo qui permettent de faire du financement sur le lieu de vente ou du crédit affecté. Une autre partie importante du groupe et qui explique aussi notre démarche, c'est de vouloir avoir une main sur les produits financiers qu'on fabrique. Donc, il y a un gros pôle de fabrication de produits, que ce soit les produits financiers avec Arkea Investment Services, les produits d'assurance vie avec Suravenir, l'assurance dommage avec Suravenir Assurance, et également un courtier qui nous permet, via Novelia, d'aller chercher des offres d'assurance à l'extérieur quand nous ne possédons pas le savoir-faire en interne. Un troisième pôle qui s'occupe là plus de la PME, ETI, les entreprises à partir de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui permet là aussi de couvrir France entière un certain nombre de moyens. Et Sébastien en a parlé plusieurs fois avec une division financement de l'immobilier et de la promotion immobilière particulièrement actif sur toutes les régions françaises. Un autre pôle pas moins important, mais qui est ce qu'on appelle chez nous le B2B, qui permet de fabriquer des prestations bancaires pour d'autres établissements, de mutualiser en fait des investissements qu'on a pu faire auprès d'autres établissements. Par exemple, aujourd'hui, Allianz Bank, c'est du crédit mutuel Arkea Inside à l'intérieur. Et vous allez voir bientôt dans la presse de la communication, puisque nous allons reprendre toutes les activités d'AXA Bank
pour fournir aux clients d'AXA la prestation bancaire. Un dernier pôle tourné client qui est les activités extra-bancaires avec une forte dominante immobilier. Isimo, je ne reviendrai pas puisque Sébastien vous l'a présenté depuis de nombreuses minutes. Et puis également Arca Immobilier Conseil et d'autres outils tournés vers la domotique et d'autres activités. Donc voilà, je pense que c'était important. Monext, par exemple, je parlais très vite, mais quand vous payez chez Amazon en France, c'est le Crédit Mutuel Arca via Monext qui assure la bonne fin de votre paiement avec le commerçant avec lequel vous traitez via Amazon. Et tout ça, ça fait un groupe avec des chiffres, je vous laisse en prendre connaissance, je ne vais pas les déployer, mais également un fort ADN sportif, que ce soit par des partenariats emblématiques comme la voile, le cyclisme, mais aussi le football, notamment sur les clubs bretons, le rugby avec l'UBB à Bordeaux, mais également aussi un fort ADN pour les collaborateurs, puisque chaque année, par exemple, il y a une équipe de collaborateurs qui s'engage dans l'équipe du Tour, l'étape du Tour de France organisée par l'équipe qui permet aux amateurs de se confronter sur la même étape que les professionnels. Et puis également les caisses locales qui accompagnent à leur niveau très proche les associations, les clubs, donc une forte coloration sportive. Sur le slide suivant, si on veut bien. Ah, c'est l'effet Bonaldi, il fallait bien que ça arrive. C'est bon. Voilà, le rôle d'Arca Banque Privée, comme dans la démarche First Business Coach, c'est effectivement d'être un conseiller indépendant, puisque même si nous nous fournissons bien sûr auprès des fabricants du groupe, nous intervenons en architecture ouverte. Ça, c'est le premier point important, et nous pouvons aller référencer sur des produits financiers à peu près l'intégralité de ce qui se fait dans la place. La deuxième originalité, qui est vraiment un point fort de la banque privée du groupe Arkea, c'est que contrairement à la plupart des banques privées, nous adressons l'intégralité des besoins, de la banque au quotidien, du simple compte de chèque ou du livret, jusqu'aux produits de défiscalisation les plus sophistiqués. Et ça, il y a peu de banques privées qui, sous le même code banque, permettent d'adresser tous ces besoins. Et puis la particularité de la démarche First Business Coach, même si elle est bien sûr dans les fondamentaux de notre conseil, c'est bien avant de parler préconisation produit, qu'il soit financier ou immobilier, d'avoir une vraie démarche de compréhension de la problématique du client, et là du sportif de haut niveau, avec bien sûr les problématiques qu'on peut connaître facilement, qui sont la brièveté de sa carrière, des problématiques de retraite un peu différentes, mais aussi des accidents de la vie qui peuvent être encore plus impactants que pour un salarié normal. On a tous en tête des carrières de sportifs qui ont été interrompues brutalement par une blessure et pour lesquelles il faut trouver des solutions. Donc la vraie force de cette offre-là, c'est effectivement un interlocuteur unique qui connaît parfaitement les problématiques des sportifs, et ensuite une foultitude de solutions qui sont regroupées au même endroit pour que le sportif n'ait affaire qu'à une seule expertise et un seul conseiller en bout de ligne. Voilà en quelques mots, Sébastien, je te repasse la parole. Et donc côté Isimo, donc bien entendu, le sportif de haut niveau rencontre dans un premier temps le gérant privé d'Arca Banque Privée pour faire un diagnostic complet de la situation et des préconisations. Et si dans les préconisations, il y a une poche immobilière, c'est effectivement les équipes d'Isimo qui travaillent de concert avec la banque privée pour déterminer quels sont les dispositifs et les projets les plus adaptés. Alors, on cherche clairement à générer du revenu complémentaire pour l'après-carrière. Donc, on va se positionner sur de la résidence gérée sous statut du loueur meublé professionnel ou non professionnel pour générer des revenus complémentaires nets d'impôts après carrière. Donc, on va travailler sur cette typologie. On va travailler également sur l'impôt, parce que les joueurs sont souvent très fortement fiscalisés. Et donc, je pense notamment au dispositif Malraux, monument historique, qui permet d'aller impacter très fortement sur des courtes périodes la feuille d'impôt de nos joueurs, mais également, bien entendu, l'investissement bon père de famille, qu'est l'investissement en investissement Pinel, et qui permet peut-être de moins défiscaliser, mais de se constituer un patrimoine résidentiel diversifié.
Et enfin, et on pense que c'est aussi un produit très adapté aux sportifs de haut niveau, c'est l'investissement en démembrement de propriété, parce que le joueur cherche avant tout de la simplicité dans son approche. Et clairement, le produit démembrement de propriété est le produit le plus simple en termes de gestion, parce que finalement, vous n'avez pas de loyer, vous avez 15 à 20 ans de loyer en déduction de la valeur du bien. Et donc, c'est aujourd'hui finalement le produit le plus simple et qui répond à la volonté aussi du joueur d'être serein dans sa gestion immobilière. Et enfin, des produits à connotation plus haut de gamme sur des secteurs comme Paris intramuros, comme la côte atlantique, la côte normande, la côte d'Azur et bien entendu la montagne avec la constitution d'un patrimoine immobilier plaisir. Donc n'hésitez pas à nous solliciter sur ces thématiques. Et enfin, le Club Deal immobilier qui permet d'investir dans le tertiaire à travers une gestion totalement déléguée par une société de gestion agréée AMF. Et donc ça, c'est un point également important pour nos joueurs de diversifier leur placement. Donc voilà, promoteurs immobiliers, n'hésitez pas à nous solliciter sur des projets que je viens de vous citer. Et donc, on apporte une corde complémentaire de commercialisation à ce qu'on pouvait habituellement faire. Et enfin, on apportera également une importance à des investissements responsables. On est en pleine revue de notre gamme de projets, comment on peut intégrer l'ESG, comment on peut intégrer l'ISR, comment on peut intégrer justement des investissements à impact, que ce soit des impacts environnementaux, que ce soit des impacts sociétaux. Donc, on apportera également beaucoup d'importance à l'investissement dans le logement pour le senior, dans le logement pour l'étudiant, mais également dans le logement sur des zones très tendues. Et on sera également capable, à mon avis, de conseiller nos joueurs d'investir sur des secteurs sur lesquels il manque de logement, sans forcément qu'il y ait d'attrait fiscal. Donc, c'est vraiment un point important de mettre en valeur les investissements à impact pour nos joueurs qui ont aussi envie d'impacter fort. Donc, voilà pour la présentation de First Business Coach. Alors, on devrait avoir Blaise qui devrait se connecter d'un moment à l'autre. Je sais qu'il est rentré chez lui à Miami et qu'il est revenu d'entraînement et qu'il est en train de se connecter. Donc, on va attendre quelques minutes qu'il se connecte. Donc Blaise Matuidi, qui joue aujourd'hui à Miami, qui est parti dans le club de David Beckham et qui d'ailleurs a été rejoint, je crois, par un joueur, Olivier, un joueur de la Juventus de Turin, dernièrement. Ah là, c'est une colle. Là, tu me poses une colle en direct. Oui, j'ai effectivement vu ça, mais je serais incapable de te donner le nom. J'avoue à ma courte honte que… Higuaín, attaquant de la Higuaín, Juventus. effectivement. Et par contre, alors effectivement, donc du coup, maintenant que tu me l'as remis en tête, et qui a la particularité en plus d'être né à Brest. Exactement. Parce que son père était joueur du Stade Brestois, enfin du Brest Armorique à l'époque, puisque c'est comme ça que ça… Du Brest Armorique, donc effectivement, c'est un… Mais il a opté pour la nationalité argentine, donc on n'a pas eu la chance de l'avoir en équipe de France. Peut-être un point aussi pour faire transition et je pense qu'un des points importants qu'on découvre au fur et à mesure, puisqu'on a commencé les premiers rendez-vous, etc. Et je pense que Blaise le dira beaucoup mieux que moi, c'est de voir effectivement la difficulté qu'ont les sportifs de haut niveau et notamment les footballeurs à trouver un conseil unifié, c'est-à-dire que ils sont entourés d'un nombre important d'intermédiaires, que ce soit des intermédiaires sportifs, d'autres lieux. Vous avez peut-être vu certaines problématiques liées à l'endettement des sportifs de haut niveau. J'ai une statistique alors qui est anglaise, mais il y a plus de la moitié des sportifs, des footballeurs professionnels anglais qui sont ruinés 5 ans après leur fin de carrière, ce qui montre bien, alors que c'est sans doute un des championnats qui rémunère le mieux ces joueurs, qui montre bien qu'il y a un vrai sujet, ne serait-ce que sociétal, parce que d'accompagner. Et le point, c'est qu'effectivement, le joueur professionnel se retrouve coincé entre plusieurs conseils qui ne sont pas forcément alignés. Le gros avantage de l'offre First Business Coach, c'est d'avoir effectivement en un seul lieu des experts de référence qui permettent d'unifier le discours et de permettre aux sportifs de faire ses choix en toute indépendance, mais également d'avoir la tête libérée pour se consacrer sur son métier qui est d'abord de faire du sport et de laisser son patrimoine se construire tranquillement.
Est-ce qu'on a des questions, Émilie, sur le lancement de First Business Coach? Je pense que tout le monde attend l'arrivée de Blaise. Alors, vous inquiétez pas, j'ai un plan B, hein, c'est le WhatsApp vidéo et on mettra Blaise avec nous. Mais ça serait quand même plus simple que ce soit via GoToMeeting. Mais en tout cas, le plan B est prévu. Ne vous inquiétez pas. Blaise arrive. Alors, est-ce que ça veut dire que First va conseiller l'UBB? Alors pour le Alors, coup, là, l'UBB, je peux répondre. Effectivement, il est pas l'UBB en tant que tel, mais il est bien évident que on va au moins faire la démarche auprès des joueurs de rugby de l'UBB pour leur proposer nos services. Après, encore une fois, on fera bien la part des choses entre le contrat de sponsoring avec l'équipe et par contre, avec les contacts qu'on peut nouer, pardon, avec chacun des joueurs. Mais il n'y a aucune raison que l'on n'utilise pas les points d'entrée que l'on peut avoir via des sponsorings sportifs, que ce soit auprès de l'UBB, auprès de l'équipe Arkea Samsic, etc., pour également faire valoir nos services. Mais en tout cas, le but est bien de nouer, décidément, de nouer des contacts individuels avec chacun des sportifs et non pas forcément avec des clubs. On va par contre aussi essayer de voir si on peut obtenir en tout cas le blanc-seing de fédérations ou de syndicats professionnels pour là aussi valider et éventuellement certifier notre démarche de façon à avoir au moins l'aval également de ces organismes que sont les fédérations ou les syndicats professionnels. d'autres questions, Émilie, en attendant Blaise? Les avantages pour un promoteur. Alors, quels sont les avantages pour un promoteur immobilier de passer par le réseau de commercialisation First? A priori, c'est de trouver des nouveaux clients pour vos projets, donc des clients complémentaires, donc des sorties complémentaires à vos canaux de commercialisation habituels. Et je pense notamment à des lots premium, voire d'exception, qui peuvent servir de résidence principale, de résidence secondaire ou de préparation à la retraite avec l'ambition d'occuper le logement à terme. Donc des lots qui sortent, on va dire, de la commercialisation classique. Alors oui, je reçois des messages, tu aurais dû prévoir une vidéo de Blaise en attendant. Oui, c'est vrai, j'avoue. On aurait dû faire une vidéo qui retrace sa carrière. Merci Sébastien. Est-ce que Blaise se connecte, Eric? Oui, le replay, donc la réunion est enregistrée, donc vous aurez le replay qui sera envoyé. Mais vous vous déconnectez pas. Hein. Mais c'est vrai qu'au pire, on aurait pu prévoir ces plus belles actions d'équipe de France. Ça aurait agréablement meublé Ah, il l'attente. arrive. Voilà. Ah, il est arrivé, il est reparti. Les joies de la technique. Avec 6 heures de décalage, c'est pas toujours évident. Vous voyez, c'est du direct hein, pour certains qui se sont dit que c'était enregistré au début. Non, non, c'est du vrai direct. On prend des risques hein, chez Isimo. C'est bon ou pas du coup? Ah, là, ça marche pas. Oui, Blaise. Les aléas du confinement. Bon, il n'y a pas de problème, Blaise. Ça te va qu'on le fasse en WhatsApp? Si ça vous va, ça me va. Pas de problème. Eh bien, il n'y a pas de problème. Du coup, merci hein, de t'être rendu présent dans ce timing un peu serré juste après ton entraînement. Donc, du coup, j'affiche effectivement le WhatsApp en direct. Donc, tu as en face de toi les grands noms de la promotion immobilière hein, qui sont des partenaires d'Isimo, de First et d'Arkea Banque Privée. Déjà, comment tu vas, Blaise? Comment ton arrivée à Turin, à Miami s'est passée? Ta nouvelle vie, tes nouveaux entraînements, ton nouveau timing? Comment tu vas? Écoutez, ça va très bien, ça va très bien. L'intégration à Miami s'est vraiment bien passée. Je pense que la vie se passe très bien là-bas. La famille se sent bien. Il fait beau. On a la chance d'avoir le beau temps.
Et surtout, moi, au niveau du club, voilà, je me suis bien intégré. Voilà, le club m'a vraiment, vraiment bien accueilli. Donc, on est très heureux de vivre ici. Voilà, en plus, il y a du beau mobilier ici, donc ça, c'est parfait. Et les derniers matchs, en plus, ont été plutôt couronnés de succès pour pas mal d'entre eux là. Oui, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'avec l'aide de Gonzalo Higuaín et moi-même, ça a apporté un peu de confiance à l'équipe. On a apporté un peu notre expérience. Donc voilà, c'est un groupe jeune. Donc, ils sont à l'écoute et on est de mieux en mieux. Donc c'est bien pour la suite. Parfait, Blaise. Bah, écoute, on est ravis en tout cas pour toi. On a lu plusieurs interviews dans pas mal de magazines où effectivement tu expliquais tes choix et la qualité de vie également qui est un point important. Hein. Donc on voit que tu as l'air épanoui sur ton nouveau club. Oui, je pense que je suis vraiment épanoui et surtout, voilà, j'ai 33 ans, même si ça a pu en surprendre plus d'un. J'ai aussi, faut aussi penser à l'avenir. Et je pense qu'en venant ici, c'était aussi mon souhait de pouvoir voir autre chose aussi, faire bien sûr un dernier challenge, mais après, dans l'après-vie, se préparer aussi, parce que le foot, ça dure qu'une quinzaine d'années, donc après, il faut être préparé. Merci beaucoup, Blaise. On a quelques questions du coup à te poser. Donc, on a présenté à tous les opérateurs immobiliers le lancement de First Business Coach qu'on a co-conçu avec toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as accepté d'être l'ambassadeur de cette nouvelle offre? J'ai accepté d'être ambassadeur parce que c'est vrai que moi, durant toute ma carrière, j'ai eu la chance d'être bien entouré, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. J'ai pu voir à mes côtés certains collègues qui justement se concentraient sur le sportif. Et puis, au moment d'arriver à la fin, ils savaient pas quoi faire, ils n'avaient pas bien géré leur carrière, on va dire. Et je pense que First, aujourd'hui, le projet m'a séduit et il donne la possibilité, bien sûr, que ce soit aux plus jeunes et aux plus âgés, de pouvoir avoir quelque chose à côté et surtout un soutien de la part des experts et des conseillers qui s'y connaissent. Voilà, un appui à ce niveau-là. Je pense que c'est toujours important de savoir où on met les pieds, surtout dans la pierre. Et c'est vrai que moi, j'ai eu cette chance-là, c'est pas le cas de tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, en tant qu'ambassadeur, de pouvoir servir d'exemple et de montrer le bon chemin, parce qu'un footballeur, avant tout, que ce soit un footballeur ou un sportif tout simplement de haut niveau, avant tout, il faut qu'il se concentre sur sa carrière qui est courte en plus. Donc voilà, il n'a pas le temps de regarder ce qui se passe à côté. Et c'est là où le rôle de First est important, c'est d'appuyer justement et d'aider le sportif à se concentrer sur son métier et qu'à côté tout soit carré, on va dire, et qu'il puisse vraiment être épanoui dans tous les sens du terme. Et le fait d'avoir effectivement tout rassemblé à un même endroit, ça te permet d'être plus efficace, ça te fait gagner du temps, j'imagine? Oui, bien sûr, ça fait gagner du temps, surtout, et ça permet bien sûr d'être, comme tu l'as dit, d'être plus efficace. Et voilà, je pense que aujourd'hui, d'avoir un appui avec des personnes qui connaissent bien sûr le métier et surtout qui peuvent te conseiller de la meilleure des manières, c'est beaucoup plus intéressant et ça permet aux sportifs d'être consacrés pleinement, et, tout en sachant que sa carrière elle dure un temps et qu'après il y a une vie et il faut s'y préparer, il faut mettre les choses en place comme il se doit. Et voilà, je pense que pour la plupart des sportifs, la première des choses, ça reste bien sûr bien gérer son argent, savoir gérer aussi tout ce qu'on investit, c'est-à-dire, comme j'ai dit, l'immobilier tout à l'heure. Voilà, c'est des choses qui sont importantes et qu'il ne faut pas négliger. Et c'est là où le rôle de First est important. Olivier, je crois que tu avais une question. Ouais, ou peut-être, bonsoir Blaise, c'est Olivier Nigel. Peut-être compléter, tu as déjà un peu abordé le sujet, mais ton constat sur la
la façon dont les joueurs sont conseillés et entourés. Je pense qu'il va falloir que tu le répètes parce qu'en fait, il m'entend pas très bien. Je vais la répéter, Blaise, parce que le micro est un peu loin. Non, j'ai bien entendu ce qui est. Bonjour, monsieur Bonjour. Miguel. J'ai bien entendu la question. Le constat, alors, c'est vrai que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a des sportifs qui sont concentrés sur ce qu'ils font sur le terrain et qui parfois ont tendance à oublier ce qui se passe à côté. C'est-à-dire qu'ils aiment bien déléguer. Alors, déléguer, c'est une chose, mais il faut être entouré des bonnes personnes. Et c'est souvent pas le cas. Moi, c'est ce que j'ai constaté tout au long de ma carrière. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai ressenti l'envie et le projet de First, ça m'a fait penser justement à ce que j'ai pu vivre moi dans ma carrière et justement j'avais envie d'apporter ça aux plus jeunes parce que je pense qu'il faut démarrer tôt. Il faut pas attendre parce que quand on attend après c'est trop tard. C'est trop tard parce que ça va tellement vite, ça passe tellement vite que une carrière voilà ça dure entre 12 et 15 ans et on a l'impression que moi j'ai l'impression que j'ai débuté hier quoi donc voilà, il faut faire les choses bien et aussi tôt, si on le peut. Merci beaucoup, Blaise. Une petite dernière question. Donc, tu as beaucoup de promoteurs immobiliers, de constructeurs immobiliers qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu attendrais justement qu'est-ce que toi tu attends en tant que client des promoteurs immobiliers? Qu'est-ce qu'on pourrait attendre de promoteurs? Je pense que déjà une bonne relation de confiance, déjà avant tout. La qualité, bien sûr, la qualité du bien et surtout pour finir être à l'heure, ça c'est le plus important. Vous entendez, messieurs, mesdames, les promoteurs? Respecter les délais, voilà. Alors, avec le Covid, c'était pas toujours évident, par contre, Blaise. Ouais, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais qu'ils font un travail qui nécessite beaucoup d'attention et surtout avec pas mal de pression aussi, parce que souvent le client émet des demandes et après peut changer aussi et souvent du coup, le délai change aussi. Donc je sais que c'est pas évident, mais je pense qu'une relation de confiance c'est primordial, pas seulement pour les promoteurs, mais je pense que dans tout. Quand on a la confiance, après le reste coule de source. En tout cas, tu reboucles bien tout à l'heure avec une offre qu'on a présentée pour accompagner les promoteurs, pour qu'ils accompagnent mieux et qu'ils communiquent mieux aux clients pendant la relation entre l'acte de vente et la livraison, justement. Parce que je pense que quand il y a des problématiques de livraison ou de retard, en soi, le client peut le comprendre. Par contre, il faut le lui communiquer, il faut lui expliquer, il faut le tenir au courant et il faut justement être transparent avec lui et de manière régulière. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que l'honnêteté, c'est primordial. Et je pense que c'est vrai que les sportifs, en général, ils se méfient beaucoup. On a beaucoup de méfiance de par aussi notre notoriété. Et je pense que, comme je l'ai dit, si ces bases-là sont bien implantées, après, le reste coule de source. Bah écoute, merci beaucoup Blaise en tout cas, merci de t'être rendu disponible. On a fait le plan B qui était le WhatsApp. Merci et vraiment désolé, c'est vrai qu'on n'est pas dans les mêmes horaires. J'ai dû arriver vite parce que j'avais entraînement et j'ai quitté un peu plus tôt, mais c'était important de me rendre disponible et de répondre, voilà, bien évidemment, à cette demande d'aujourd'hui. En tout cas, merci à vous tous et j'espère que tout se passera bien. En tout cas, je serai enchanté de vous rencontrer à mon retour en France et en tout cas, je vous souhaite tout le meilleur. Bah, merci beaucoup Blaise. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, on y est arrivé. Désolé pour le retard, mais c'est ça qui est sympa aussi, c'est de prendre des risques et c'est un peu d'impro. Bah, merci à tous en tout cas pour votre écoute. La e-rentrée des promoteurs se termine. Je vois que
sur le compteur, vous êtes resté jusqu'au bout. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre patience, votre tolérance également sur les aléas techniques. Je vous souhaite à bientôt pour vous présenter plus en détail tout ce qu'on vous a présenté. Et puis, à l'année prochaine, à la rentrée des promoteurs en présentiel, qui sera quand même beaucoup plus agréable. Ça nous manque vraiment de ne pas pouvoir vous voir de visu. On vous souhaite une très bonne soirée et puis à très vite. Au revoir.